Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Amy Créativité. Donc on se retrouve ce soir pour avancer en fait le coloriage mystère qui était dans ce petit livre. Donc sous le thème en fait de l'amour. Donc j'avais commencé en fait un coloriage qui est celui-ci. Et c'était en fait pour tester en fait des nouveaux crayons de couleur que je m'étais acheté et qui étaient en fait en spécial. Donc ça c'est vraiment des crayons. Donc c'est une boîte de 48 les Staedtler. Donc on a vraiment en fait une boîte quand même avec 48 couleurs, mais je l'avais acheté parce que je suis tombée dessus par hasard. Je voulais les tester par hasard, je me suis dit bon bah il est en spécial, puis étant donné que c'est bientôt la rentrée des classes, forcément je les ai vraiment pas payés cher. Donc c'est pour ça en fait que je suis tombée dessus par hasard, puis j'ai voulu les acheter. Je me suis dit dans les 48 je vais sûrement trouver des couleurs qui vont s'associer avec mes coloriages. Donc j'avais commencé un petit peu à le faire et puis là bah, ce soir on va continuer ensemble. Hop là, j'espère que vous verrez bien. Ouais, comme ça. Donc je vais commencer en fait, je vais peut-être un peu bouger. On est plus la soirée, donc ça se peut que la lumière aussi soit plus... J'espère que vous allez bien voir quand même au niveau de la luminosité. Je vais juste allumer ma lumière de pièce, comme ça ira peut-être aussi un peu mieux. Hop là. Ouais, j'ai tout allumé comme ça, on devrait voir pas mal de choses. Je l'espère, je le souhaite. Hop là, ouais, donc c'est parfait. Donc je m'étais faite en fait pour les 48, je me suis faite un nuancier, donc avec toutes les couleurs, donc vous allez pouvoir les voir. Et puis j'ai choisi donc mes crayons que j'avais numérotés, puis j'ai pu numéroter en fait mes crayons directement par rapport à ça en bas, ce que j'ai en bas. Donc voilà pour ça. Je vais jouer encore sur la luminosité. Je fais des tests. Hein. Comme c'est en soirée, j'essaye de trouver en fait ma lumière pour... Non, là ça fait ça. C'est trop clair. On va y aller sur tout à l'heure. Ouais, voilà, on sera pas mal. Donc voilà, c'était en fait... on va poursuivre ça ce soir. Et puis l'autre chose aussi, c'est que je vais vous montrer en fait quelques petites choses que j'ai trouvées. Donc pareil, comme on fait la rentrée des classes, c'est moins cher tout ce qui est crayon. Et j'ai trouvé en fait les Prismacolor. Donc c'est vraiment en fait la boîte de 60, mais c'est pas les Prismacolor professionnels. C'est vraiment ceux basiques. Donc je voulais voir en fait ce que ça donnait. C'est là, puis ils étaient vraiment pas chers pareil. C'est vraiment, je suis tombée dessus. Je me suis dit bah pourquoi pas essayer en fait en fonction avec ce que j'ai en fait par rapport à donc faire des comparatifs. Et puis j'ai trouvé aussi d'autres coloriages. On se gâte, on se gâte. Ici, donc vous savez en fait que je cherche les pixel art de Disney. Malheureusement, ils ne sont pas disponibles, que ce soit sur Amazon Canada ou que ce soit dans nos magasins, nos librairies. Donc, j'ai trouvé en fait dans dans une de nos librairies des pixel art, mais qui n'est pas du tout sur Disney. C'était des pans. Donc voilà ce que ça donne. C'est vraiment en fait le cahier. C'est comme un pixel art. En fait, c'est vraiment du pixel art, donc avec les carrés. Puis, on a ici donc le nuancier. Donc, je me suis dit, bah pourquoi pas, on va essayer. C'est vraiment, en fait... Là, par contre, c'est sous le thème des pans. Donc, c'est sûr que c'est moins le fun que ça donne ça. Ça donne quand même des belles couleurs. Donc, on va regarder, voir ce que c'est. C'était juste pour voir, pour faire un test, puisque je ne connais pas ce type de coloriage. Donc, voilà, on a quand même des beaux motifs. Donc je suis quand même contente. On va essayer ça. Donc toujours des petits carrés. Donc ça sera à essayer, voir ce que ça donne. Voilà pour ceci. Ensuite un autre. Donc pareil, j'attends toujours mes coloriages mystères de Disney. Malheureusement les coloriages mystères de Disney prennent du temps à arriver. Je les ai commandés, c'était en mai je pense. Et puis je les ai toujours pas en fait, mes coloriages mystères. Et je suis tombée, pareil, donc toujours dans la même librairie où on a été, sur des coloriages mystères, en fait, mais plus larges. Donc, c'est plus au niveau des... Donc, on a ici le nuancier, puis avec des... il se fait plus comme ça, en fait. Donc, en format paysage. Voilà, et puis pour vous montrer un peu ce qu'il y a dedans, les petits de couleurs, on a ça.
Alors malheureusement, donc c'est beaucoup des animaux, donc c'est super. Malheureusement, il y a un serpent en fait sur une. Donc je vais juste barrer. J'ai une phobie en fait des serpents, donc je vais juste barrer en fait la page avec le serpent pour pas le faire parce que ça m'intéresse pas du tout. Donc voilà, des beaux petits animaux. Donc ça peut être sympa aussi à faire. Je peux avoir du fun à le faire. Et puis, je sais pas combien il y a de coloriage par contre dedans. Pardon, excusez-moi, je sais pas du tout. Puis visiblement, ça vient d'un illustrateur anglais, puisque c'est écrit tout en anglais. Mais on est vraiment sur du format en fait qui est paysage, donc comme ça, puis non pas portrait. Donc comme j'ai hâte d'avoir mes collages mystères, je me suis dit je vais pouvoir me pratiquer avec ceux-là. Voilà, et puis le dernier qui est un super ouvrage où je vais vous montrer en fait au niveau de... Je pense qu'il fait même pas... Il est tellement long, en fait là c'est ma main. Ma main est ici, donc je suis au bout, donc c'est pour vous montrer comment est-ce qu'il est grand. Et c'est pareil, c'est tout plein en fait de petits, c'est comme du pixel, c'est un peu du pixel art, mais les carrés en fait sont différents. On peut avoir autant des losanges, autant on peut avoir des triangles. On a vraiment toutes sortes. Je trouve ça super intéressant, donc des triangles, des petits, comme des trous d'abeilles en fait. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. J'imagine pas grand chose, mais voilà, je le trouvais très très beau, puis il est grand en fait, il est immense, il est très très grand, c'est le double d'un, je dirais pas le double, mais vraiment au niveau de la longueur, c'est vraiment du 50 cm à peu près. Et puis au niveau des images, je vais vous les montrer parce qu'elles sont superbes. Voilà, on a les images ici pour vous montrer à peu près ce que ça a l'air. Je vais essayer de prendre la caméra parce que c'est tellement grand. Voilà. Donc c'est vraiment au niveau, c'est des chouettes, oups, excusez-moi, vous avez, vous avez mangé carrément le, eh là 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 là. On va y arriver, on va y arriver. Je m'excuse pour ce mal de cœur que ça a pu faire. Bon, on va arrêter de toucher ça. Et voilà. Au niveau des couleurs, je les trouvais super sympas, donc j'ai bien hâte d'essayer d'expérimenter. Donc on a des carrés, on a des triangles, on a des comme des petits trous d'abeilles en fait, les petits nids. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 côtés en fait. Donc voilà, c'est super, je trouve ça génial. Donc on verra bien, et puis c'est vraiment un bel ouvrage. Donc voilà pour les petits... mes petits achats, puis là sans plus attendre, c'est des petits achats en fait que j'ai fait au fur et à mesure, mais que je vous montre d'un coup. Je me suis dit je vais attendre avant de tous vous les montrer d'un coup. Puis là écoutez, on va commencer ensemble l'autre, on va le poursuivre. Et puis voilà, donc ce que je fais en fait, c'est que j'ai mis de côté mes crayons que j'utilisais, comme ça évite de toujours les chercher en fait dans ma boîte, et puis je les utilise au fur et à mesure. Donc là, on y va sur de la couleur, en fait. Je vais y aller vraiment couleur par couleur, ça va être plus simple. Au début, je voulais voir ce que ça donnait, j'avais hâte, en fait, de tester les crayons. Mais là, on va y aller vraiment par numéro. Donc, on y va pour le noir. J'essaye de voir, en fait, si vous voyez bien. Je me demande si je ne vais pas vous descendre d'une coche sans faire tomber quoi que ce soit, sans vous donner, en fait, le mal de cœur. Ouais, on va y aller là-dessus. Hop là. On va y aller plus proche. Plus proche, plus proche. Voilà, on est proche là. Voilà, c'est super comme ça. Donc voilà, donc on va y aller par les couleurs. Donc j'y vais par la couleur noire en fait pour commencer. Puis ce que j'essaye de faire aussi, c'est que c'est vraiment de faire attention au niveau de mes contours. Comme je suis pas avec des feutres plutôt, je suis avec des crayons, donc j'essaye vraiment le maximum de faire attention. Si vous cherchez également un bon taille-crayon, je vous conseille ceux-là. Ils sont excellents. Je pense que c'était sur Amazon. Moi, je l'ai trouvé en fait sur Amazon. Je le trouve vraiment excellent. En 2 coups, vous pouvez aussi choisir la forme en fait de votre pour tailler. Je le trouve vraiment excellent. En 2 coups, ils sont parfaits. Ils ne cassent pas parce que souvent le risque des taille-crayons, c'est les mines qui cassent. Donc voilà. Donc là, je fais en fait quand je fais un coloriage mystère, c'est que je fais d'abord les contours. J'essaie de faire très attention. Puis c'est vraiment de faire en fait le même... J'y vais vraiment doucement. Hein. Puis je fais le même geste. Pour éviter en fait d'en mettre de partout.
Donc là, c'est sûr que parfois je déborde, comme là, je vois que j'ai débordé. Donc la chose à faire, c'est avec des feutres, vous avez des feutres en fait blancs. Donc ça peut aider en fait au niveau. Là, malheureusement, je n'ai pas puisque je suis avec des crayons. Mais ce qui peut être fait aussi au départ, c'est de faire directement le contour. Donc là, je vous ai montré que la manière dont j'ai fait, que c'est pas la meilleure. En fait, là, je repasse par-dessus. C'est... là, j'y suis allée vraiment directement. Je n'ai pas tracé le contour. Je vais vous montrer sur un autre. Donc par exemple celui-ci. Où là, je vais faire le contour. Je vais d'abord tracer le contour de ma zone. Et puis ensuite, je vais remplir en fait ma zone. Pour moi, c'est la plus efficace. C'est vraiment la plus efficace puisque ça permet de... ça évite en fait de déborder. Puis comme ça, on est tenu à l'intérieur. Donc voilà, pour ma petite technique en fait de coloriage. J'avais envie de faire du coloriage avec vous ce soir. J'espère que vous allez bien. Donc moi, je reviens d'un petit périple, d'une petite escapade à Québec, à la ville de Québec. Donc on s'est promené avec mon conjoint. On a été donc se promener. Ça nous a fait changer d'air pendant 2 jours. Donc c'est à peu près en fait par rapport à Montréal. Bah, j'habite pas Montréal même, hein, mais par rapport à la rive sud de Montréal, donc je suis à 30 minutes, c'est à 2h30, 2h45 en fait, la ville de Québec d'où j'habite. Donc c'est une très très belle ville, c'est très très beau. Puis autour il y a beaucoup en fait d'endroits pour se promener. Donc on s'est promené sur une île, on s'est promené aussi aux chutes, qui sont des très 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 grosses chutes. Donc en 2 jours on a marché beaucoup. Vous allez voir un peu au niveau de ma voix que peut-être je suis plus fatiguée en fait ce soir parce que c'est ça, on a fait énormément de routes. On a beaucoup marché en 2 jours en fait, ça n'a pas été de tout repos, mais c'est ce qu'on voulait aussi. C'était vraiment en fait se changer d'air et puis se promener. C'est ce qu'on voulait. On voulait voir beaucoup de choses. On aurait pu partir plus longtemps, mais en même temps 2 jours ça nous allait aussi. Et puis voilà. Donc on en a profité. Il faisait pas une chaleur accablante, donc on a été chanceux. On a pu se promener donc correctement. On pensait même à un moment avoir un peu froid, puis non, ça a été en marchant, il n'y avait pas de problème. Donc voilà notre petit périple. Et puis pour couper en fait notre retour à la maison, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est arrêté dans les gorges de la rivière de Sainte-Anne. Donc c'est vraiment super joli. Donc on a marché pendant 1h30, 2 heures aussi. Donc on était encore fatigué, mais ça nous a coupé de la route en fait du retour. Donc voilà pour le petit périple. Et puis il me reste 2 jours de vacances. Et puis ensuite on reprend le travail. Donc je suis en télétravail, ça va. Je suis à la maison, mais au niveau des vidéos, etc., je sais pas du tout comment je vais voir en fait comment est-ce que j'organise ça, comment, si ça va, si j'ai aucune idée en fait, je sais pas du tout le temps, la fatigue, l'énergie que que je vais avoir au niveau de la reprise. Donc on verra bien. Ça va être à découvrir. Donc voilà, donc on continue nos petits cercles, toujours pareil. Donc là, vous voyez, je suis pas très très fière de moi parce que j'ai débordé un peu, ça se voit pas beaucoup. J'ai débordé un peu, mais c'est pas évident avec les crayons. Ce qui est facile, en fait, c'est que si on a des feutres, avec les feutres, c'est génial parce que vous avez des feutres à fine pointe, donc c'est parfait pour faire les contours. Puis ensuite, vous pouvez remplir avec d'autres. Là, moi, j'ai pas malheureusement les feutres que je pourrais utiliser, ça va être des étronnes, mais ça passe à travers. En même temps, c'est vraiment des juste recto. Donc ça peut valoir la peine. Sur un autre coloriage, peut-être que je vais les utiliser. D'ailleurs, je ne vous les ai pas montrés. J'en ai entendu parler en fait. Voilà ma boîte de crayons Etron. C'est des feutres. Donc des feutres qui sont super beaux. On a une belle palette en fait. La seule chose en fait que je trouve au niveau de ces feutres, c'est que y a peu de différence. Par exemple, on va avoir, regardez là le vert bleu, c'est à peu près pareil. Il y a souvent en fait des couleurs qui sont très 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 proches. Donc oui, il y a 100 crayons, il y a 100 feutres, mais est-ce que ça vaut la peine? Les 100 couleurs, en fait, c'est très très proche. C'est sûr qu'avec 100 couleurs, ben, c'est certain que ça ne peut être que proche. Donc là, on a une fine qui est qui est pointue, on va dire, une petite fine, et puis un qui est plus au niveau de la brosse, du pinceau brosse, en fait.
Donc je trouve ça génial. Je vais vous montrer donc au niveau de la brosse et puis au niveau de la mine qui est fine. Donc la mine qui est fine, ce qui vaut la peine, c'est que vous pouvez faire votre contour avec, et puis ensuite avec l'autre bout, vous pouvez juste remplir. Cette mine là au niveau du pinceau, ce pinceau, il est souple en fait. C'est vraiment comme un pinceau, une brosse pinceau. C'est pas dur, donc ça bave facilement. Maintenant, j'ai hâte de l'essayer sur un coloriage, voir ce que ça donne. Donc je vais peut-être l'utiliser donc sur le grand coloriage que je vous ai montré, le grand livre, puisque c'est pareil, on est sur du recto, donc ça vaut la peine quand c'est recto. Parce que j'ai l'impression qu'ils vont, en fait ils sont très pigmentés, donc j'ai l'impression qu'ils vont passer au travers, donc j'ai peur que si je fais un recto verso, ça passe au travers. Je pense, pour les Disney, je ne vais pas les utiliser, je pense pas les utiliser, mais en revanche, pour celui que je fais là actuellement, probablement. On va voir, ça va être vraiment aussi à expérimenter. Là, je vais utiliser ma règle, je pense, même, parce que là, j'ai une grande lignée. Et si j'y vais, ouais, pour déterminer, on va faire ça. C'est parfait comme ça. Comme vous voyez là, c'est une grande ligne que j'ai utilisée, donc forcément... Allez, go. On y va pour l'intérieur. Donc ouais, comme je vous disais, je suis un peu, vous devez peut-être le sentir au niveau de ma voix, hein, je suis assez fatiguée ce soir, là c'est un peu plus de 8 heures, mais j'avais envie de faire du coloriage, puis également vous montrer ce que j'ai comme nouveau matériel. Toujours en attendant mes grands classiques de Disney, je peux vous garantir que lorsque je vais les recevoir, vous allez le savoir. C'est certain que vous allez le savoir, c'est sûr. Donc ce soir, on s'amuse un peu sur le coloriage, on l'avance petit à petit. C'est toujours agréable. Donc vous pouvez faire aussi au niveau des coloriages, là je fais des petits ronds. C'est uniforme, donc ça va. Ou sinon, y aller avec, ça va être plus avec les feutres, y aller comme ça. Vraiment par ligne pour éviter que ce soit en fait tout brouillon, quoi, tout n'importe comment. Mais en tournant comme ça, en faisant des petits ronds, c'est génial. Je trouve ça vraiment génial aussi comme technique. Donc chacun sa technique, hein. On essaye des choses, on essaye plusieurs parties. Donc là, je vais faire attention parce qu'à travers ça, j'ai une autre grande ligne à faire, mais à travers, il y a des autres couleurs. Donc il faut que je fasse attention. Ça fait du bien aussi de faire du coloriage pour penser à autre chose, pour s'évader, ça fait du bien. Pour relaxer, c'est très bénéfique. Sinon, de votre côté, j'espère que vous allez bien. Je sais qu'en France, donc si vous m'écoutez depuis la France, je sais que vous êtes dans les fortes chaleurs. Ça a encore frappé chez vous, hein. C'est pas mal, fort. Donc, bon courage à vous. De notre côté, on a des fortes chaleurs, mais enfin, actuellement, c'est du 30-33. C'est sûr que c'est chaud, mais je vous dirais que c'est pas aussi chaud que ce qu'on a connu durant l'été. On a eu pas mal de 40, 42 aussi avec humidité. Donc c'est sûr qu'avec l'humidité, c'est plus difficile qu'un 30-33 avec chaleur sèche. On se porte très bien ici. C'est parfait. C'est la différence avec l'Europe. L'Europe, vous avez vraiment en fait des chaleurs qui sont sèches, alors qu'ici, c'est tout de suite, c'est l'humidité en fait. Bah écoutez, pour moi, pour commencer, ces crayons là sont pas mal. Les Staedtler 48, je les trouve très bien. C'est sûr qu'après, au niveau de la pigmentation, bah, je suis certaine qu'il peut y avoir mieux. Mais là, pour l'instant, je vous dirais que je suis pas mal satisfaite. Les prochains crayons de couleur que je vais avoir, donc là les Prismacolor, je vais les essayer aussi. Il faut que je fasse mon nuancier, mais ça va être les Artesia si je cherche plus au niveau de professionnel. Expert, voilà, les Artesia, donc ça va être vraiment des crayons en fait de qualité. Donc ça sera à moi de voir. Là pour l'instant je suis contente, ce que j'ai là actuellement, ça va très bien. Donc on va poursuivre avec ça.
On va poursuivre avec ça actuellement, puis on verra pour d'autres en fait. J'ai l'impression que j'en vois de partout. Je suis sur la couleur noire qui est le 8. Et je peux vous garantir que ça ne démord pas. J'en ai pas mal des cases de couleur 8. Je m'excuse si vous entendez crier, il y a du monde dehors qui est en train de s'amuser. J'ai les fenêtres ouvertes parce qu'il fait chaud. Puis j'entends crier. Je suis dans un coin calme, mais c'est l'été, donc on en profite. Les gens sont dehors et puis ils ont bien raison. Hein. Hop là, on continue donc le remplissage. C'est très minutieux à faire. C'est parfait, ça me fait pratiquer ma minutie. C'est parfait comme ça. Voilà. Donc ça c'est aussi de la marque Hachette que j'ai pu trouver en fait dans une de nos librairies ici. Comme je vous dis, au niveau des ouvrages, on n'a pas les mêmes forcément en France qu'ici, donc c'est plus compliqué à trouver. Mais je m'y fais. Puis j'arrive quand même à trouver quelques... Comme les Disney, je peux arriver à les trouver si je les commande. C'est sûr qu'il faut que j'attende longtemps avant de les avoir. Donc bon, c'est pas grave, on patiente, mais je peux pas les avoir directement si je me présente dans ma librairie, c'est pas disponible tout de suite parce qu'il faut qu'ils commandent aux fournisseurs en France. Donc c'est pour ça. Pourtant, on se dirait que Disney, c'est quand même quelque chose de mondial, hein, qui est universel, mais ici, donc, je sais pas si parce que ça se vend moins, j'ai aucune idée. Mais c'est bien dommage parce que c'est des beaux ouvrages, en tout cas ceux que je vois par vidéo sur des chaînes, je trouve ça vraiment magnifique ces ouvrages. C'est pour ça d'ailleurs que je les voulais, hein, pour essayer, pour voir ce que ça en est, pour avoir des beaux colos. Hop là. Le 8 qui s'arrête là. C'est vraiment de la minutie, hein. C'est petit. Faut faire très attention. Puis comme le coloriage est quand même petit, je vais être amenée à tailler régulièrement en fait mon crayon. Pour plus la mine est pointue, mieux c'est au niveau de la précision, c'est certain, étant donné qu'on a des toutes petites cases, donc c'est parfait. Ouais, dans le haut. Hop là. Voilà pour ça. Ensuite, on va essayer là de faire plus un cercle. Bon, on y va encore sur le cercle ici. J'ai l'impression que la couleur noire est pas mal dominante. Alors, j'ai pas regardé le dessin. Je l'ai commencé, mais sans regarder en fait le dessin. Je ne voulais pas le voir. Le but, ça va être de le découvrir. Ça me dérange pas de regarder l'ensemble en fait des dessins avant de les faire sans problème. Mais lorsque je fais un dessin, je ne veux pas voir l'avant. Je me souviens plus de ceux que j'ai vus. Donc c'est pour ça que je laissais en fait la surprise, je vais laisser me découvrir. Donc voilà.
C'est du travail de minutie, minutie. Ça va être un beau coloriage, je pense. Il y a pas mal de, oui, de couleurs noires pour les contours, notamment, j'imagine. Souvent, j'avais vu que les coloriages mystères de Disney, en fait, souvent les premiers, en fait, il y avait le contour. Mais je crois que dans les derniers, ils avaient enlevé les contours noirs, ce que j'ai entendu. Hop là. Alors celui-ci, je l'ai lancé, mais pareil que mes Diamond Painting, ce que j'aimerais faire, en fait, c'est de me chronométrer pour les faire. J'aimerais savoir le temps que je passe dessus. Ça me donne une idée à peu près. Puis faire des comparatifs aussi selon d'autres, etc. Là. C'est un beau coloriage. Je pense que les images avaient été belles, hein, donc je pense que je ne serais pas déçue. Au final, ça dépend vraiment en fait des crayons qu'on utilise, hein, c'est ça, hein, c'est tout dans la technique et puis dans les crayons au fur et à mesure utilisés. Donc là, c'est des Staedtler, c'est sûr que ça reste de base, hein, je veux dire, j'ai payé, je les ai payés, les 48, 7 euros, 7 dollars, pardon. 7 dollars, donc qui est équivalent à 5, 4 et quelques, 4, 5 euros à peu près. Donc, en fait, pour moi, c'est pas cher, mais en France, je sais pas du tout. Je vous dis ça parce que parfois, il y a des gros écarts de prix. Ça se trouve, c'est une marque qui peut être chère chez nous. Je ne sais pas du tout. Donc, pour moi, donc pour nous, là, c'est vraiment pas cher à 7 dollars. C'était vraiment un gros spécial, une grosse promotion là-dessus. Donc, j'en ai profité pour voir et puis on verra ce que ça donne. Mais pour l'instant, je suis assez contente de la pigmentation, de comment est-ce qu'ils sont. Hop là. C'est pas évident hein, de faire les contours, il faut être très minutieux. On y va sur la minutie. Je vais pas mettre, c'est moi qui mets mon coude pour me caler, mais après si je mets mon coude, vous allez pas voir, ça cache la lumière, donc je vais essayer de faire attention. Les autres crayons aussi Prismacolor, j'ai hâte de les essayer. C'est pas les Prismacolor dans la boîte et qui sont pour experts, pour professionnels. Là, c'est vraiment... même si c'est la marque Prismacolor, je m'attends quand même à des bons crayons. On verra, mais pour les utiliser, il va falloir d'abord que je fasse mon nuancier pour ensuite pour faciliter en fait à trouver les couleurs. Donc je vais faire ça prochainement pour essayer en fait un coloriage. Pourquoi pas le pixel, les pans, mon coloriage pixel. Donc essayer avec ça, on verra. Je sais pas si vous entendez dehors les petites cigales et puis les petites bêtes. C'est 8 heures passées, donc la nuit ici tombe plus tôt, puis là il fait presque nuit. Ça doit pas être loin de 8h30, 9h moins 20. Et oui, on a la lumière. C'est pas encore noir, mais ça commence à s'en venir noir. Les journées ont baissé, hein, ça se voit qu'on a beaucoup perdu au niveau de la luminosité. Puis c'est ça, il faut bien. On est en août, hein, donc comme d'habitude, l'été passe très vite. On en profite le maximum avant que ce soit l'hiver qui arrive. Donc voilà. Ouais, c'est pas mal. Je vais juste boire un coup.
Voilà pour ça. J'ai une grande lignée de 8 là, donc on va le faire. Hop là. Voilà. Oh bah finalement, j'ai été assis là, je vais avoir une partie de 8 ici à faire aussi. Là aussi, il y en a quand même pas mal. En haut du coloriage, il y en a quand même. J'ai trouvé que je suis quand même allée assez rapidement. En même temps, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 couleurs, donc... Hop là. On va y aller sur celle-ci aussi, cette lignée. Donc j'y vais par des petits ronds, hein. Vous voyez ma technique, j'espère que vous la voyez ici. J'y vais vraiment par des petits ronds. Pour que ce soit assez uniforme, donc que ce soit la même chose. Parce que si on fait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, on va avoir en fait les traits. Donc c'est pour ça qu'il faut le minimiser. Voilà, il m'en reste aussi, non, en bas il m'en reste quand même pas mal de 8. Je vais en continuer un petit peu avec vous. Je vais faire cette lignée, puis ensuite on se retrouvera dans une autre vidéo. Et je vous avoue que la fatigue fait que j'ai les yeux qui piquent. Donc c'était vraiment pour un petit passage pour me concentrer aussi un petit peu dessus. J'avais envie de relaxer puis avancer aussi parce qu'il faut quand même les avancer ces ouvrages. Donc on prend du plaisir mais il faut aussi... Hop là, je repasse dessus. C'est tout petit, hein, donc je me concentre dessus, puis ça change pas mal de couleurs en fait. J'ai d'autres couleurs en parallèle, donc c'est pour ça qu'il faut que je fasse quand même assez attention. Hop là. Voilà pour ça, bah écoutez, je vais arrêter ici en fait et puis de toute façon je vais vous montrer l'avancée, c'est certain. Je vais avancer parce qu'on est vraiment, je vais vous montrer en fait de plus proche de ce que ça donne. Je sais pas si vous allez voir mais vous voyez qu'on a quand même pas mal de petites. C'est vraiment tout petit, hein, c'est très très minutieux à faire. Donc on va l'avancer, je vais l'avancer puis je vous montrerai de toute façon au fur et à mesure. Ça se peut que je vous reprenne par vidéo aussi pour l'avancer ou sinon ça va être dans d'autres. Donc écoutez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, ou je sais pas à quel moment vous allez regarder ma vidéo, mais je voulais vous souhaiter aussi de bons coloriages, de bons diamond painting et puis ça va être au plaisir d'échanger dans des prochaines vidéos. Donc merci de m'avoir suivi et puis à bientôt, bye bye.